Tu crois qu'on leur manque? Bof, je sais pas trop. De toute façon, je les aime pas trop. Tu sais, Germain, de toute façon, ils en valent pas la peine, alors reste cool. Bah ouais, mais ils saoulent avec leurs lettres anonymes pour qu'on revienne, là. On avait autre chose à foutre, putain. Ouais, mais tu sais, ils pouvaient pas savoir qu'on était en tournée avec Audi. D'ailleurs, lui, si je le recroise, je peux te dire que je dirais rien, parce que je suis hypocrite, et j'en penserais pas moins. Bon, il est pas méchant, mais bon, il est pas gentil. C'est juste un vieux zombie complètement starme. Ouais, bah les chauves-souris trempées dans le café dès le matin, c'est tendu, quoi. De toute façon, maintenant que c'est fini, on peut retourner à record pour les autres tâches, non? Bon, au pire, j'ai rien à faire, là. Si ça peut les occuper entre deux podcasts de Clodo... Bon bah on y va. Bof, ouais. Bon, bah les auditeurs, si vous êtes toujours là... Faites du bruit! Mais ta gueule, c'est ça, le rock. C'est ça le rock. Salut à tous! Bonjour, 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 bonjour. Ah, vous êtes nombreux, donc j'arrête tout de suite. Salut Germain, comment ça va? Ah bah ça va super, et toi? Alors, comment ça va depuis février 2021? Ah bah... Je vois pas de quoi tu parles. Oui, vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans l'épisode 2 du bruit de cette année. Salut à tous c'est un les peu gens. long. Ça va. Salut à tous les gens, vous nous avez manqué quelque part. Est-ce que... Non. Ah non, en fait, c'est pas eux qui nous ont manqué. Désolé, c'est pas vous, c'est la musique en premier. Et c'est de parler musique surtout qui nous a manqué d'abord en premier. Oui, c'est ça, parce que nous, enfin, de vous, on s'en fout un peu. En vrai. Ouais, enfin, c'est pas comme si on vous appréciait, hein, de toute façon, et puis voilà. Non, enfin, non, pas trop, en fait. Vous soyez là ou non, on ferait quand même l'émission, hein, quand même, hein, vous savez. Donc, Enregistrant. On enregistre un MP3, je leur écoute nous. ouais, côté, une hein. émission pour deux, bah, nos problèmes, hein, nous on le fait pour Ouais, nous. ouais. Hein. D'ailleurs, je sais même pas si je vais le diffuser, celui-là. Non, d'ailleurs, ouais, voilà. On va faire ça. On sait... Ceux qui se font chier à faire un setup et puis on regarde pour nous, quoi. Bon, mis à part ça, voilà, on est quand même content de revenir, ça nous fait du bien. Germain et moi, ça nous manquait énormément de venir parler musique et puis de vous faire découvrir des trucs. On a eu plein de retours de gens qui nous disaient quand même, ça fait longtemps que vous avez pas enregistré des trucs. Et moi, dans mon escarcelle de musique cette année, j'ai pas grand-chose, hein, par votre faute. Donc voilà, on a commencé à culpabiliser aussi de notre côté, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai culpabilisé un peu, quoi. Ah, moi j'ai entamé une dépression. Je suis sous Xanax là, actuellement. Et Bah puis, ouais, voyez ce que vous faites à Germain. Donc, super, quoi. on va faire une cagnotte. Le trou de la sécu, c'est de votre faute, hein, les gars. Et vous allez nous donner de l'argent pour nous dédommager. Voilà. Méthode américaine, ça s'appelle. Pas du tout. En tout cas, on est content de vous retrouver. C'est ça le principal. On est content de reparler musique. Bon, on vous promet pas qu'on fasse beaucoup d'épisodes du coup jusqu'à la fin de l'année parce qu'on arrive déjà au mois de décembre, hein, à l'heure où on vous parle. Mais on a prévu plein de choses et on a plein de trucs à vous dire. Notamment, Germain, on met un petit trigger parce que on va avoir un petit changement au niveau du flux RSS du podcast. On va changer, on se taille de chez Ocha qui sont incroyablement chers, qui font des trucs plutôt bien et on en était content jusqu'à un certain moment. Mais du coup, le flux RSS est redirigé maintenant vers Anchor. On s'en va chez Anchor. Alors, si vous ne connaissez pas, tapez, c'est anchor.com et c'est une boîte qui appartient à Spotify maintenant. Encore A-N-C-H-O-R. Hein. Voilà, pas tout à fait. Pas encore comme de Jay-Z ou de... Voilà. C'est pas la même chose. Eminem. Voilà, tout à fait. Et donc, on s'en va chez Anchor. Ça devrait être transparent, normalement, pour la plupart d'entre vous, parce qu'ils ont un système de redirection automatique manuel, vu que Ocha permettait pas de le faire directement. Donc, ils veulent pas qu'on s'en aille. Hein. Oui, donc voilà, on était obligé pas de que leur nous, je demander. veux dire, mais tous les autres podcasts, ils sont coincés chez eux. Quoi. Ouais, donc on a été obligé de leur demander la redirection. Donc,
logiquement, vous devriez avoir un update sur toutes vos applications comme d'habitude. Mais maintenant, notre diffuseur sera encore. Mais il y a un petit bonus. Un petit bonus pour les gens qui sont sur Spotify et qui écoutent les podcasts sur Spotify, vu qu'Encore appartient à Spotify. Au niveau des émissions, on va pouvoir créer des petits sondages et vous poser des questions directement via l'application Spotify. Un truc qui est plutôt rigolo et je pense qu'on l'utilisera du coup pour vous demander quel est l'album que vous avez préféré sur la session. Ça peut être utile, ça peut être rigolo d'avoir un petit peu vos retours sur les émissions et les questions. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à passer par le petit formulaire qui apparaît sur Spotify. Voilà. Je pense que ça peut être pratique et c'est sympa. Aucune idée de comment ça marche précisément, mais... Ouais. Moi j'ai essayé, ça fonctionne. On reçoit des trucs et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Et voilà quoi. Donc on est très content, j'espère que ça va bien fonctionner. Si jamais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et que vous voyez des lacunes, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on regarde ça de notre côté. Notamment je pense que chez Deezer on va peut-être avoir un petit souci. Parce que chez eux c'est un petit peu différent, mais je peux régler ça de mon côté si jamais il y a besoin. Voilà, vous inquiétez pas. S'il y a des gens qui nous écoutent depuis 10 heures, bien sûr. Hein. Je crois qu'il y en a quelques-uns, mais ça devrait pas non plus être une centaine. Oui, il y en a pas mal. Mine de rien, il y en a pas mal. Ouais. Voilà, si vous êtes toujours abonné au bruit, bien sûr, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'émission qu'au final, vous avez peut-être des abos. Vous êtes barrés, certainement. On a d'autres choses à dire, Germain. On a une petite explication du pourquoi, du comment, de pourquoi on n'a pas tellement enregistré sur Entre Deux. C'est pas qu'on vous doit vraiment des explications, c'est que nous, on avait besoin aussi de recul par rapport à certaines choses. Et Germain, je te laisse peut-être en parler un petit peu. Il y a plusieurs choses. Là, je vais parler pour mon cas et tu pourras affirmer de ton côté. Ouais. Moi, c'est globalement toute l'ambiance globale, mondiale, réseaux sociaux, etc. qui m'a... pas qu'on ait eu de problème, hein, nous de notre côté, on est assez tranquille. Mais la communauté métal, quand même, est tendance à... Métal, rock, métal. Pue la merde quand même, hein. Faut dire ce qui est. Il y a quand même une quantité de gros fils de pute assez importante. Ouais. Notamment toutes les histoires avec les groupes, avec les histoires d'attouchement, les agressions sexuelles en concert, en festival. Et il y a quand même des mecs qui arrivent à défendre ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Genre à quel moment, même si imaginons que ce soit faux, les accusations, en l'occurrence a priori elles sont vraies, imaginons qu'elles soient fausses, t'es quand même en train de défendre ça en fait, quoi qu'il arrive. Donc c'est, enfin, au secours, ça c'est pas possible. Et du coup j'avais, moi de mon côté j'avais quand même assez honte de me dire qu'on prenait tellement de temps à faire des émissions, à essayer de faire ça correctement. Qu'on y arrive ou pas, c'est même pas la question, mais qu'on fasse de notre mieux en tout cas pour que ça fonctionne, et qu'on s'adresse à eux, et qu'on fasse tout ça pour des gens comme ça. Chiant. Chiant, c'est relou. Donc du coup, j'avais pas envie. Il y avait aussi l'ambiance globale avec tout ce qui est le complotisme, les machins, les trucs, les réseaux sociaux toxiques et tout, qui m'ont fait... j'avais juste pas envie d'avoir éventuellement des interactions avec des gens. Alors c'est pas beaucoup mieux maintenant, sauf que je vais beaucoup moins sur Twitter déjà. J'essaye d'un peu de prendre du recul, c'est pas évident. Donc j'avais juste pas envie en fait. Pas envie, ça s'est ressenti dans mes découvertes, dans ma recherche d'albums. J'en ai beaucoup moins que les années précédentes. Ouais. Même le genre aussi a un peu changé, j'ai moins de trucs très complexes. Par exemple le Between the Buried and Me, je le mets de côté parce que je sais que je vais l'adorer parce que j'adore ce groupe, mais j'ai pas le cerveau pour. Mon cerveau est trop embrumé de merde pour que je puisse vraiment le libérer et rentrer dedans. Donc voilà, c'était globalement mes choses à moi. Ce qui a changé entre temps, rien, mais mais disons que j'ai, avec la pause qu'on a fait, voilà, je pense que j'ai un peu plus digéré la chose et puis j'ai quand même envie de parler de musique et de le partager avec les gens parce qu'en vrai on a une toute petite communauté, on a un tout petit podcast, hein. Mais les gens qui nous écoutent et avec qui on interagit régulièrement,
des gens qu'on adore et qui sont pas du tout toxiques, etc. Donc en vrai, pour moi, je le fais pour ces gens-là et pour les autres qui sont des immondes fils de pute. En vrai, avec ce qu'on passe, avec ce qu'on diffuse comme morceau, normalement il n'y en a pas beaucoup. Donc, en général, ils sont plutôt élitistes. Ouais, c'est clair. Et ils restent pas près de nous parce que nous on est quand même très généralistes, quoi. Donc voilà. Ouais, merci beaucoup Germain. Et je tiens à dire que c'est pas uniquement Germain, que c'est vraiment un ressenti qu'on a eu tous les deux, et il s'est avéré que Germain et moi, on a eu exactement le même feeling au même moment, et d'ailleurs on se l'est dit directement, et on s'envoyait des messages un peu toutes les semaines pour se dire on est d'accord que là on n'a pas du tout envie d'enregistrer, on n'est pas dans le feeling du truc, on veut pas le faire. Et en aucun cas, nous, on vous a teasé comme qu'on allait refaire des trucs entre deux de toute façon, parce que vraiment, on n'était pas du tout dans cette optique. Preuve en est, c'est que moi, d'habitude, même quand j'ai envie quand même de parler musique entre deux, Germain me connaît, j'aurais forcément remonté un truc entre deux pour en parler, pour faire parler musique entre deux sur un autre truc. Et bah, pas du tout cette fois-ci. J'étais vraiment dans mon coin, j'avais pas envie non plus de partager quoi que ce soit. Parce que j'avais envie de nettoyer un petit peu ce qui était cracra et laver cette éponge pleine d'eau sale, quoi, pleine de merde. Voilà, ça fait du bien un petit peu de se mettre au vert. Et puis ça nous a vraiment dégoûté tout ça, d'avoir une commu. En fait, c'est le truc archi contradictoire, et je comprends ce que tu veux dire, Germain, par là. C'est le fait que nous, on a toujours considéré qu'on avait une commu qui était vraiment formidable et incroyable, et jamais on vous remerciera assez d'être des gens comme ça. Mais le fait d'avoir aussi dans cette sphère des gens qui sont aussi néfastes, ça nous a vraiment flingués, vraiment, vraiment. On a énormément d'empathie, même si on a des images de gros nounours ou de sales connards qui vous traitent tout le temps. Mais on a énormément d'empathie pour les gens qui nous écoutent normalement, et ne serait-ce que pour l'être humain en général. Et le fait qu'il y ait ce genre de truc qui traîne, c'était très difficile à digérer. Donc on va arrêter de tergiverser, de parler de ça, parce que c'est pas le lieu ni le moment. Mais en tout cas, sachez que si on a fait ça, c'est pas innocent. Et je pense que beaucoup de gens ont été dans le même état que nous, quoi qu'il en soit. Donc voilà, mais... Si ça nous arrive encore et qu'il y a encore des histoires qui remontent, et voilà, si le besoin se fait sentir, sachez qu'on mettra toujours en avant d'abord nous protéger et faire ce choix, plutôt que de vous délivrer absolument des épisodes parce que c'est un rythme que vous êtes habitué à avoir et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu comme si on vous disait c'est mon jouet, c'est pas le vôtre, mais prenez-le plutôt comme une espèce d'inspiration qui serait pas au rendez-vous, et nous on n'a pas envie de se la jouer comme ça, quoi. Voilà. Et j'ai envie de rajouter juste Gauthier, tu te calmes. Voilà. Parce que je sais que ça lui manquait. Voilà. Alors, on a eu, c'était très mignon sur le Discord. Il y a des gens qui pensaient qu'on s'était embrouillé. Pas du tout. Des gens, mais pas du tout. Non. Donc, et puis à savoir que Germain et moi, on bosse tous les jours ensemble. Hein, donc vraiment. Oui, vraiment on bosse dans la les même jours, boîte. hein. Donc, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Et puis s'il y avait vraiment une scission ou un truc, je pense que de toute façon, on aurait dit bon bah c'est fini et puis c'est tout. Hein. Voilà, on vous a juste laissé dans le flou, c'est tout. Voilà. Mis à part ça, on a des nouvelles plus réjouissantes, Germain. Ah bah déjà notre présence. Oui. Réjouissons-nous voilà. d'être nous. Voilà. Et puis on va vous préparer un petit live pour cette année. Alors deuxième live de l'année, incroyable. 2 épisodes de live. C'est waouh. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on est prolifique, Germain, c'est incroyable. Ah dis donc. On va vous faire un petit live Twitch. On sait que vous aviez aimé ça quand on avait fait ça la première fois, c'était assez rigolo. Puis nous on était très contents de faire ça d'ailleurs. Mais cette année ça va être un live Twitch assez particulier, Germain, parce que on va préparer notre bilan de l'année sous forme d'une espèce de tier list. Waouh. Et moi j'aime beaucoup ça, c'est un truc, j'étais trop content quand Germain m'a proposé de faire ça, parce que c'est un truc que je kiffe, les tier lists. Je trouve ça énorme et j'ai toujours voulu en faire. Et quoi de mieux que de se faire une tier list de nos albums de cette année. Donc en fait on partira sur un quota de 50 albums chacun,
à mettre dans une tier list et à ranger dans des sections qui sont très particulières, Germain. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah bah, alors, est-ce que tu veux vraiment que je dévoile le nom des catégories? Écoute, non, on va se le garder. Moi, j'aurais dit de le garder, ouais. Ouais, on va se le garder. Ouais. Parce que c'est certainement, attention, le meilleur concept que vous n'avez jamais entendu du monde en podcast. Mais vraiment. C'est sûr. C'est sûr. C'est incroyable. Si vous aimez les images et tout ce qui est très figuratif, sachez que cette tier list sera incroyable. Voilà. On vous le tease de cette façon et puis ça sera très bien comme ça. Alors, évidemment, on est parti sur une base de 50 albums chacun. Ouais. Ça risque d'être extrêmement long. Oui. Extrêmement long. Mais ce sera une soirée... d'où le Light Witch. Ça sera une soirée chill je ne sais pas. entre nous, quoi. Ah bah, ouais, c'est ça. Je sais pas encore si on va le reporter en audio. Ce serait bien, en vrai, mais c'est pas très radiophonique, du coup, de mettre des albums dans des... Oh, quoique, remarque, on peut peut-être se démerder, ouais. Faut voir. Plusieurs fois, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais plusieurs heures, c'est sûr. Hein. Ouais. Parce que on a fait aucun épisode ou un seul épisode, et donc du coup, on a beaucoup de choses à rattraper. Imaginez-vous bien que le bruit, de toute façon, les bilans, ça a toujours été les épisodes les plus longs. Oui, donc, au final, hein, est-ce que vous seriez pas content, bande de petits canailloux, hein, qu'on vous en donne un peu plus? Moi je suis sûr que oui, vous aimez ça, donc mes salauds. Après ils viennent se plaindre en mode 4 heures d'épisode, non mais ils sont dingues, mais vous adorez ça, bande de menteurs, donc voilà. Ça se peut que ça dure plus longtemps que 4 heures. Hein. Ouais, bah on va se calmer, parce que bon, sinon faut faire venir Deliver pour nous amener à bouffer, quoi, mais... Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Bon, bah Germain, moi je te propose quelque chose, c'est qu'on arrête le pia-pia sur les news, parce qu'on en a déjà beaucoup dit. Et puis qu'on parte sur un truc. Ah, attends, juste, on a oublié un truc. On arrête la cueillette du bruit. Voilà. Ouais. C'est chiant. On fait juste lister des trucs. On dit oui, non, ta gueule. Voilà. Nous, on préfère vraiment vous chroniquer les trucs, vous faire écouter. Et puis voilà, c'est aussi bien. Et les trucs un peu en mode balèque, aléatoire, je pense que vous pouvez les trouver par vous-même la plupart du temps. Donc il n'y a pas forcément besoin de nous, quoi. Voilà. Donc on va partir sur les chroniques du bruit. Et Germain, je te propose qu'on y aille tout de suite. Voilà. Allez. C'est parti. Générique des chroniques du bruit. Je l'ai pas dans mon cartouchier. Hop là. Waouh, le générique, je l'avais oublié, il est incroyable. C'était le meilleur générique. Le meilleur. Ça change rien. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de pouvoir commencer cette session de l'épisode 2 du bruit avec Lurk, qui a sorti un album qui s'appelle Around the Sun cette année. Je crois qu'il est sorti au mois de juillet de cette année. Lurk, si vous ne connaissez pas, Germain, c'est un groupe qui nous vient de Chicago. Vous connaissez cette ville de Chicago ? Oui, c'est une ville très jolie, pleine de brume. Voilà, c'est parfait, c'est très bien, une très bonne réaction. En fait, j'en sais rien. Ouais, c'est pas très beau apparemment Chicago. Alors de ce que j'ai vu, c'était pas ouf. Mais... Ouais, il y a plein de vent surtout apparemment, ça a l'air d'être le bordel. Okay, bon. C'est un groupe, Lurk, un groupe de punk, un indie rock sur les bords, même plus indie rock que punk, mais eux se définissent comme punk à la base. C'est un groupe qui est assez marrant parce qu'ils disent d'eux-mêmes qu'ils sont un mélange des Ramones, de Devo, des B-52s et des Cramps. Qui fait un espèce de mélange assez dégueulasse, ma foi, si tu mélanges tous ces trucs-là, mais pourquoi pas. Je suis pas complètement d'accord avec eux, parce que moi je les vois plus dans la veine de Dinosaur Pile-Up, Pup et tout à fait, Japan Droids. Mais c'est plus ma cam. C'est plus les trucs que moi j'écoute énormément en ce moment. J'ai découvert cet album Around the Sun complètement au pif. Et ça en fait d'autant plus un bon album que j'aime, parce que j'adore trouver des trucs comme ça d'un seul coup qui sortent de nulle part. C'est un groupe qui est inconnu, hein, qui est pas trop connu, et qui a pas encore une grosse cote. Mais quand je l'ai écouté, je me suis dit waouh, putain. Alors ça, si je pouvais mettre un seau, tu sais, un cachet en cire marqué le B de Bully dessus. C'est un album qui ressemble à ce qu'écoute Bullinosaur en général, hein, donc j'étais très content. C'est un album qui va de A jusqu'à Z, exactement comme les albums de Pup, qui m'apporte un truc, une espèce de pêche mélangée avec une très bonne rythmique et
Il y a un côté rock assez revanchard et cool. Je sais pas, il y a un côté très très fun à l'écoute de cet album. La pochette est pas jojo, elle est pas ouf, mais on va dire que non. Hein. Non, ouais, mais c'est pour ça au début j'étais un petit peu timide pour y aller, et puis au final j'écoutais un titre et je me suis dit wow, en fait ça défonce. Donc voilà, c'est un album qui est vraiment excellent. Pour vous dire, je l'écoute quasiment une fois par jour, voire plusieurs fois par semaine si c'est pas tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment un album que j'aime énormément, qui pour sûr se retrouvera dans mon top de cette année, vous pouvez déjà compter dessus. Voilà, c'est un peu du spoil, mais en même temps, il y a certains trucs dont on va parler, je pense que Germain sera aussi là pour le dire, mais il y a beaucoup de choses dont on va parler aujourd'hui qui seront forcément dans le top. Donc, pour ma part, ils y sont tous. Moi quasi tous aussi, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de piapiater, et puis on va vous passer un titre, et puis Germain, après on pourra en reparler ensemble si tu le souhaites. Avec plaisir. Oh, si c'est avec plaisir, allons-y alors, c'est parti. Crack a Smile par Lurk. Et voilà, c'était Crack a Smile par Lurk. Germain, qu'as-tu pensé de cette ligne de basse? Là, incroyable cette ligne de basse. Ouais, très bon album. J'ai juste, moi, un problème avec le morceau Bermuda. Ouais. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est vrai qu'il est très différent du reste de l'album, c'est assez ouf. On dirait un bonus ou... Ouais. J'ai pas compris. Donc, voilà. Moi, j'étais là, les 4 premiers, c'est vraiment du même acabit que le morceau qu'on vient de passer. Ouais. Donc, super efficace, etc. Puis Bermuda fait non, mais wow, attends. Mais sinon, ouais, les morceaux sont très différents les uns des autres, c'est très efficace. Il y en a que j'aime un peu moins.
Ouais. Mais dans l'ensemble, ça reste super agréable. Je l'ai mis dans mon top, enfin pas dans mon top de l'année, mais dans ma playlist 2021 et ça m'arrive de l'écouter en plus. Voilà. C'est très cool. Je suis très Donc, content. très cool. Mais la pochette est dégueulasse. Mais avant que j'en parle, est-ce que tu avais déjà un petit peu écouté du coup cet album ou tu Mais connaissais jamais déjà de la vie. Non, Absolument d'accord. pas. D'accord. J'en avais même jamais entendu parler. Ok. Bah en tout cas, c'est un groupe que je pense je vais vraiment surveiller par la suite. Parce qu'ici, ils arrivent à faire des albums comme font Dinosaur Pile-Up par la suite. Il y a vraiment moyen que ce soit un groupe que je vénère énormément. Voilà. C'est vrai que c'est très proche de Dinosaur Pile-Up. Ouais, c'est vraiment l'univers. Mais en fait, ils ont le côté solide guitare de Dinosaur Pile-Up et le côté un petit peu foufou et funky de Pup. Donc oui, exactement. C'est le parfait mélange entre les deux, quoi. Là, j'ai l'impression que quand ils se décrivent eux-mêmes, ils voient un peu la face. Ouais, c'est clair. Donc voilà, on vous invite à aller écouter cet album qui, je le rappelle, s'appelle Around the Sun par Lurk. Voilà. Germain, eh bien, je t'en prie, je te laisse prendre la suite. Ah ben, on va changer d'univers. Un peu, ouais. De toute façon, dans tout l'épisode, on va changer d'univers constamment. C'est très diversifié sur cet épisode. Ouais. Moi, je vais parler d'un groupe qui s'appelle Cult of the Sun avec des V à la place des F et des U. Ouais, ça fait trop dark. L'album, c'est We Are the Dragon et c'est des Finlandais. Et au niveau du style, ils se décrivent eux-mêmes comme de l'occulte murder pop. C'est un sacré mélange. Je suis assez d'accord en fait, mine de rien, je sais pas toi, mais ouais, ok, d'accord, ça va. Alors c'est toi qui me l'as fait découvrir. Tout à fait. De mémoire. Tu me l'as envoyé sur le chat du boulot. Je t'avais mis un truc du genre il a mal à la gorge le monsieur ou un truc comme ça. Ouais, oui, je vais en parler. Et en effet, la première fois que tu le lances, ce qui marque le plus, c'est la voix du chanteur. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit strepsil? Parce que j'ai l'habitude d'écouter du black, du death et tout, mais là, on est dans un autre délire. C'est-à-dire que c'est... j'ai une description, après je vous la donnerai. Mais c'est vraiment, ça choque. Ça passe, ça ne passe pas du tout. Tout à fait. Et quand on force un peu, alors je vous spoil l'écoute. Au tout début, vraiment, on fait c'est dégueulasse. Et puis quand on arrive à s'habituer à sa voix, on finit par rentrer dedans et se laisser un peu happer par le truc. Et ça passe tout seul. Mais il faut réussir à passer cette petite porte là. Donc c'est pas évident au début. Alors c'est comme beaucoup de groupes en ce moment. On en parlait juste avant l'émission. C'est un peu ça fait partie des groupes qui ont un espèce de mystère avec des costumes, du maquillage, etc. À tel point qu'on sait pas qui c'est. Alors c'est un peu comme Ghost, hein, c'est-à-dire que t'as le leader et puis t'as les autres en fait. Et donc le leader, on sait pas. Personne sait qui c'est. Donc voilà. Après, ça reste un peu plus ça reste un peu plus dans la culture black en général, de pas se grimer et pas forcément donner les identités quoi à la base quoi. Donc ça va, ça reste. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc moi j'aime bien ce principe-là, donc ça me va. Et du coup, pour le décrire, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, le groupe, c'est un mix entre Typo Négative et entre Turbo Negro. C'est pas faux. Mais qui est chanté par une goule de Fallout. Goule de Fallout. Je suis désolé, mais c'est parfait. Donc si vous vous demandiez à quoi ça ressemblerait un album chanté par une goule de Fallout, pour ceux qui ont joué à Fallout, hein, à partir du 3 évidemment en 3D, bah je pense que c'est ça en fait. Hein. Un peu... On est d'accord ou pas? C'est bravo Germain. Tu vois, c'est parfait. Et pour l'univers donc black metal, bah c'est simple. Il a commencé donc sa carrière en tant que batteur de groupe de black metal. Du coup, bah ça marche, hein, on est toujours dedans. Et en fait, dans une interview, il dit que malgré ça, il a toujours adoré les chansons qui étaient populaires, la pop, les trucs un peu candy, etc., un peu colorés. Donc ça fait vraiment un mix, c'est quand même très très large. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire pour moi dans cet album. Ils arrivent à faire un grand écart incroyable entre de l'accessibilité de la pop
donc avec des refrains, des mélodies toutes simples à retenir, etc. Et le côté très, très sombre du black metal, donc principalement avec la musique. Hein. Et je sais qu'il avait parlé dans cette même interview du fait qu'il adorait tous les films, pas les films gore, mais les films avec des ambiances sombres, etc. Et je trouve que c'est parfait. Ça ressort bien dans tout l'album. C'est très pop, mais très dark. Donc c'est un grand écart incroyable. On va s'écouter un morceau. Ouais. Le morceau avec lequel j'ai découvert ce groupe-là. Et qui représente parfaitement pour moi l'album. Qui est un excellent album, je le répète. Et c'est le morceau My Venom. Et voilà, My Venom par Cult of the Sun. Voilà. My Venom. ça devient une de nos passions d'imiter le chant. Lui vous en dire n'importe quoi, ouais. C'est ça. Et c'est drôle, hein, parce que c'est presque... c'est presque un peu sexy, c'est genre... viens là, c'est très bizarre. Voilà, Cult of the Sun, donc issu de l'album We Are the Dragon. Bah écoute Germain, moi si je peux donner mon avis, vous me permettez? Je vous le permets, bien sûr. Merci beaucoup. Bah j'adore également.
J'adore également parce qu'à la base, tout au début, j'ai découvert ce groupe, quand je te l'ai envoyé, j'étais plus sur le ton de wow, ok, c'est bizarre comme truc, qu'est-ce que c'est que ce délire quoi. Ouais, Mais c'est ça. le c'est bizarre comme truc est devenu une espèce de c'est bizarre, mais j'aime bien, tu vois. Enfin, Oui, c'est l'effet que ça m'a fait. Et au fur et à mesure, bah, j'ai écouté de plus en plus à écouter cet album. Et depuis, je sais plus quand il est sorti. Il est sorti mois de mars ou mois de juin, un truc comme ça, cet album. Milieu de l'année à peu près. Ouais, c'est ça. Et du coup, depuis, bah, j'arrête pas de l'écouter. Et je trouve qu'il est hyper original. Et je trouve. Ouais, il a un côté addictif en fait. C'est clair. C'est un des albums les plus étonnants de cette année, je trouve, en fait, cet album. Tout à fait. Parce que, ouais, j'arrive à me surprendre, à kiffer ce truc, alors que normalement, tu sais, moi, les voix un petit peu troll et tout ça, je suis pas trop dans le délire. Mais là, c'est hyper bien amené et tout est beau, en fait. Musicalement, c'est bien produit en plus. La musique est belle. Les chansons sont bien faites. Les compos sont mortels. Et la voix, en fait, bah, comme tu le disais, une fois passé le gap de la découverte, tu t'y fais très vite et c'est même plus un truc qui te dérange après par la suite. Non, c'est ça. Et ouais, du coup, je trouve ça trop cool parce qu'ils ont une identité qui est vraiment à part. Et ma foi, c'est un super album, quoi. Donc, je suis très content. C'est vraiment les premières minutes où c'est... je pense que je m'y ferai jamais, j'aime bien, en fait. Voilà. Après, j'aimerais bien voir une presta en live pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être marrant de voir ce groupe en live. Je suis sûr qu'il y a une espèce de scénographie qui doit en découler vachement. Et tu vois, un truc hyper stylé, quoi. Mais t'as la capuche et tout ça. Ouais. Bah ouais, un peu comme on le disait tout à l'heure. Mais, oui. mais voilà, quoi. Enfin, ouais, c'est un excellent album et je vous le recommande tous. Et franchement, on dirait pas, mais l'album... est plutôt charnu, hein, comme on l'imagine avec ce que vous avez entendu. Mais au final, ça passe tout seul quand vous écoutez l'album. Il passe trop vite pour moi. Ah ouais, grave. Donc voilà. Donc We Are the Dragon par Cult of the Sun. On vous le recommande chaudement. Voilà. Merci Germain. Merci beaucoup. De rien. Je vais enchaîner. Tant qu'on est dans les gens qui cassent des murs un petit peu. Je vais vous parler d'un groupe qui est... On va pas dire qu'ils sont forcément tout frais, parce que ça fait peut-être un an qui balance pas mal de singles et pas mal de petits EP qui commencent un petit peu à faire du bruit. Moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Death Blooms, qui a sorti un album qui s'appelle Life is Pain. C'est un groupe qui nous vient de Liverpool. C'est leur premier album. En gros, comment définir ça ? Moi j'ai quelques mots qui viennent en tête. Hein. Ouais, il y a des trucs qui font que tout de suite tu penses à du néo-met quand tu les écoutes. Mais le truc, c'est que c'est du néo-metal qui a vécu quelques années avec du metalcore qui a été mis en avant pendant longtemps dans les dents et qui l'a un petit peu mixé et qui a réussi à faire un espèce de new metalcore en fait on va dire dans le délire, même si je crois que les mecs pour moi ils font partie de la mouvance du revival new metal, mais pour moi c'est du new metal hein, hein. Oh putain, on est dans le new metal maintenant, oui. Pour moi oui. Et Death Blooms pour moi c'est ça, c'est vraiment le, comme tu dis, new metal ou new metalcore. En fait, ils réutilisent exactement les codes du new metal comme nous. J'aime bien parce qu'à chaque fois quand je dis new metal, j'ai l'impression que les gens vont me cracher à la gueule comme si c'était une insulte. Oui, mais c'est sûr. Mais en fait, là, c'est hyper bien foutu. T'as une espèce de... Je sais pas, moi, ça m'a fait un coup de frais. Je me suis tout de suite revu avec... Enfin, je porte toujours des baggy, j'allais dire avec un baggy, mais je porte toujours des baggy. En fait, putain, je suis vraiment un ringard. Mais... mais je me revois vraiment à écouter les groupes que j'écoutais à cette époque et à l'époque du new metal et de me dire mais putain ouais c'est trop cool, c'est ça la vie. Et en fait là j'ai l'impression de retrouver un groupe qui réutilise exactement les codes que j'aimais mais qui les a actualisés et je trouve que c'est hyper bien branlé. Alors pour les gens qui sont fans peut-être de Bloody Oath, de Vexed ou de Loath
ou même je dirais plus de Cane Hill, qui est un groupe que j'adore. Ouais. Kenny, Bloodious, c'est le même Je pense que Dave Bloom est très proche de Cane Hill au niveau sonore, justement. C'est un groupe qui me fascine, Cane Hill. J'adore ce groupe parce qu'ils osent plein de trucs archi différents. Et en même temps, ils font des trucs ultra bourrins avec des gros hommages à des groupes qu'on a adorés à cette époque. Et du coup, je rapproche vachement Dave Bloom de ce groupe. Voilà, donc c'est un groupe qui tabasse, vraiment les titres sont hyper bien amenés les uns après les autres. Il y a... en fait, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de déchets pour moi, c'est que bon d'accord, il y a peut-être des titres qui sont un peu moins inspirés que certains dans l'album. Il y en a qui apportent pas grand chose en fait au final au truc, mais bon, quand tu te remémores un petit peu tous les groupes de new metal, franchement sur les albums tout n'était pas à sauver non plus hein, quand tu regardes en arrière. Oui, quoi. bien sûr. Donc voilà, c'est rafraîchissant, franchement ça fait une bonne claque de... Je sais pas, bon, on n'est pas des boomers non plus, quoi, mais ça fait du bien de revoir un petit peu un retour intelligent de ce genre de choses, et pas forcément un ancien groupe qui a eu une gloire à une époque qui essaye de revenir et qui gâche tout en essayant d'utiliser les codes de maintenant. Je trouve que ça soit bien que ce soit un groupe qui sorte un nouvel album, enfin un premier album, un nouveau groupe qui ose faire ce genre de choses, et c'est plutôt cool. Après, je sais pas s'ils garderont cette direction tout le temps, parce que ça se tombe, ils vont se rendre compte que ils arrivent à se conforter plus d'un côté que de l'autre, mais moi en tout cas, ce que j'aime beaucoup dans ce Life is Pain, c'est que il y a une offre qui est claire et nette, c'est de foutre une grosse baffe dans ta gueule comme il faut, quoi. Donc justement, pour la grosse baffe dans ta gueule, on va commencer avec un titre qui est très insultant, qui ressemble pas mal au bruit, oui, c'est pas mal, qui s'appelle Shut Up, puis on en reparle juste après, Germain. C'est parti. Oui. Fuck up, shut the fuck up! Shut the fuck up, don't look at me! I'll put you in your place and try carefully! Shut the fuck up, don't look at me! I'll put you all down for the 1, 2, 3! Break these chains, I'm sick of all the weight! Now I'm running free! By yourself,
Voilà, le monsieur vous demande de la fermer. Germain, moi je On veux aurait pas... pu faire ça, on aurait pu mettre ça en morceaux de fin Ah oui, pour se la et après fermer. couper. Et on coupe direct. Ah bah Germain, moi je vais pas On te fait demander... bon ok et on coupe. Je vais pas te demander de la fermer, je vais te demander d'en parler justement. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cet album? Donc je tousse. Alors pour ceux qui aiment Blood Youth, alors c'est un album que j'avais commencé à mettre de mon côté aussi dans l'épisode parce que j'aime beaucoup le dernier album que j'ai retiré parce qu'il est trop similaire à celui-ci. Donc et j'en reparlerai dans mon top en l'occurrence au Blood Youth parce que je l'adore. Moi ça me fait beaucoup penser à toute cette veine Spineshank par exemple. Ah ouais. C'est Spineshank metalcore pour moi. Donc ça reste très efficace. Hein. Je suis d'accord avec toi, il y a des morceaux qui sont un peu osef. Ouais. Mais ils ont quand même des phases qui sont très percutantes, je dirais. Et ça reste pour moi un très bon album hein, pour le coup. Ouais, c'est clair. Alors après, nous on n'est pas très objectif parce qu'on a grandi avec la vague new metal, néo metal. De mon côté, c'est absolument pas un gros mot en fait. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Ah bah moi non plus. Hein. Il y a plein de gens qui disent on est fiers de nos héritages. Ouais, on s'en fout. Enfin, juste ça marche quoi. Ouais. Alors c'est pas là pour réfléchir. Hein. C'est vraiment juste du tabassage en règle. Mais moi ça me va. Je trouve ça très cool. C'est un très cool comme album. Je fais penser à Triarch aussi. Alors eux c'est encore pire, c'est cornes pour le coup, mais il y a pas mal de cornes aussi dans rien que du Let's Go derrière, Let's Go c'est cornes. Ouais. Bah, voilà. D'ailleurs Jonathan Davis a déjà parlé de Death Blooms parce que ils ont joué au Download Festival cette année et du coup Korn y était aussi et apparemment il y a eu des très bons retours de la part de Jonathan Davis comme quoi il était bien fan de ce que faisait Death Blooms. Je suis pas très étonné. Ouais. Il y a un peu de cornes là-dedans. Hein. Ouais. Donc, bah, de toute façon, c'est un peu les papes hein, du néomètre, hein, donc au final, ça reste quand même un très bon avis à recevoir de leur part quand t'as un espèce de mec comme Jonathan Davis qui vient les introniser au niveau, je pense au niveau médiatique, ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de commentaires, quoi. Ah bah, clairement, ouais. Voilà, donc je rappelle le nom de l'album qui s'appelle Life is Pain, hein, c'est pas forcément super heureux, mais voilà. Mais c'est vrai. Voilà, en effet, en effet, voilà. Et le groupe s'appelle Death Blooms. Voilà, Germain, je te laisse enchaîner. Eh ben, on va calmer le jeu un petit peu. Pour une fois, tu remarqueras, c'est toi qui mets des trucs plus violents. C'est vrai. D'habitude, c'est plutôt moi le bourrin. C'est vrai. C'est une nouvelle tendance pour le bruit, peut-être. Eh ben voilà, waouh, nouveau paradigme. Pas du tout. Moi, je vais parler d'un groupe qui s'appelle White Moss Black Butterfly. L'album, c'est The Cost of Dreaming. C'est un groupe assez connu, pour le coup, mais sur lequel il y a des choses à dire. C'est un groupe, on va dire international, hein, parce qu'il y a un peu de tout le monde de partout. Et c'est, je dirais, de la pop atmosphérique progressive, on va dire ça comme ça. Pour info, le chanteur, c'est Daniel Tompkins, qui est le chanteur de Tesseract, donc pour les progueux, coucou les gars. Et salut mon pote, genre c'est Drucker qui dit salut mon pote. Genre, bon. Et donc la chanteuse, parce que du coup il y a une chanteuse, Jordan Bethany, avec d'autres personnages hauts en couleur incroyables, puisqu'il y a même Randy Slow par exemple qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est quand même producteur, compositeur, arrangeur dans les groupes comme Periphery, Humanities, Last Breath, Architects, Devin Townsend, bon, voilà. Entre autres, pas mal. Entre autres, hein, voilà. Entre autres, oui, la liste est très longue. Ça veut juste dire ferme ta gueule, c'est moi le chef. Hein. C'est un peu ça. Ils ont des invités très classe, notamment Eric Gwenter, qui est le claviériste de The Contortionist. Coucou les progueux. Encore une fois. Et de Nick Johnston, que je conseille, c'est très très bon, Nick Johnston. Et un autre featuring dont je vais parler un peu plus tard, parce que c'est le morceau que j'ai choisi. Alors c'est clairement un album qui fait pas l'unanimité. Parce qu'ils ont pris un virage un peu plus
un peu plus pop, plus synthétique que sur Atone, qui est sorti en 2017, que je surconseille. Atone, un incroyable album. Donc ça a déçu pas mal de personnes. Et même, alors de mon côté, même si les albums sont très différents, bah, j'aime bien les deux. Moi, c'est pas tout à fait la même ambiance. Le reproche qui revient souvent, c'est que Tompkins reprend beaucoup plus de place que sur l'album d'avant. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais j'avoue que ça m'a pas choqué, hein, pas autant que sur les pouces. Coucou les progueux. Du coup, donc je peux comprendre la déception. C'est le genre de sonorité qui passe ou qui casse. C'est pas un album parfait pour le coup. Il y a quand même un manque d'homogénéité assez flagrant. Il y a des morceaux qui sont dispensables. Mais dès l'instant où on accroche à l'ambiance, sonorité, etc., bah on rentre dedans et puis on n'en ressort plus jamais. C'est ce qui est mon cas. Donc à la base, je suis pas un grand amateur de tout ce qui est un peu électro, un peu oldies, etc. Mais sur cet album-là, je trouve que ça passe tout seul. Ça rajoute vraiment un côté assez émotionnel à l'album. C'est plein d'émotions partout, plein de sentiments, tout ce que tu veux. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Darker Days. Alors pourquoi je l'ai choisi ? Parce que un bon gros solo de saxo du cul. Ah ouais, ça c'est clair. Sur la fin. Et je n'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. C'est parti alors. To lose, swallow the pill. Quiet whisper, listen to the call, claiming that there is hope in some relief. In the echo, we can feel so small, even though this is the right. Et voilà, c'était... Mais quel beau saxo. Ah oui, c'était sexy en diable. Oui. Oui. Germain, tu le disais tout à l'heure, mais Germain,
changement Mais quoi de paradigme, comme tu le disais tout à l'heure. Tout à fait. Incroyable. Mais Germain commence à écouter des trucs un petit peu à la limite de l'industriel. Et Ah, comme tu y vas. Comme tu y vas. alors moi je suis désolé, mais il y a des titres sur cet album. On est quand même pas loin de l'Indus, mon pote. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, mais tu vois, Germain, il écoute ça maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Ah bah, que ça j'ai écouté parce que j'avais adoré l'album précédent. Hein, donc, Ouais. Mais du coup, moi, j'ai trouvé ça très agréable, hyper léger, hyper très, je sais pas, il y avait un côté, c'est idiot, c'est pas, enfin, c'est pas une critique, hein, mais hyper shiny en fait cet album, tu vois ce que je veux dire? C'est, Oui, bah ouais. il est très, je sais pas, il y a un good feeling qui se dégage de cet album. Où en même temps, tu as des sonorités qui sont plutôt justement rechercher le côté électro, un petit peu, comme je le disais, un petit peu de l'indus, mais avec toujours un fond qui reste quand même bien ancré dans le prog et le rock, quoi. Mais je sais pas, il y a un truc très ouvert, je trouve, dans cet album qui est vraiment hyper agréable à écouter. Après, moi, je suis pas fan de tout dedans non plus, mais il y a des morceaux moins bien. Mais j'ai trouvé ça plutôt agréable et j'étais hyper surpris que ça soit toi qui parle de cet album. Je me dis, tiens, typiquement, ça c'est le genre de truc qui s'éloigne pas trop de ce que j'écoute avec, tu sais, les trip-hop un peu rock d'habitude, ce genre de choses. Ouais. Et je me dis, tiens, c'est marrant, Germain, il écoute ça aussi, c'est cool, quoi. Donc, ouais, c'est une super découverte. Alors, moi, je connaissais pas du tout cet album, enfin, ce groupe, excuse-moi. Peut-être tu m'en avais déjà parlé précédemment, mais. Alors, je te dis, peut-être sur Atone, j'avais vraiment. J'ai dû t'en parler à ce moment-là. Ouais, et du coup, je trouve que c'est hyper accessible en fait comme musique, donc c'est vraiment cool. Voilà, donc c'était hyper agréable et c'est une bonne surprise pour moi, donc merci de la découverte, en gros. De rien. Et j'aurais aimé que le saxo soit sur tout l'album. Ah ouais, alors moi je pense pas qu'il faille en mettre dans tous les morceaux, tu vois, justement. C'est le fait de la rareté qui fait la classe du truc. Parce que si tu mets du saxo sur tous les titres, au bout d'un moment ça va être indigestion. Ça va être compliqué. C'est vrai que j'en veux plus. Et au passage, je l'ai pas dit, le saxophoniste c'est Kenny Fong, que je ne connaissais pas avant cet album-là. Voilà. Ok, très bien. Bah oui, c'est le featuring d'ailleurs est écrit Darker Days avec Kenny Fong. Kenny Fong. Voilà. Donc si vous aimez le côté George Michael-esque... Oui, c'est très... c'est clairement George Michael qui fait des sortes d'électro-pop. Ouais. Parce que même au niveau de la voix, à la fin, au niveau du chorus, un petit peu Darker Days, ça fait très très George Michael dans la façon de le faire. C'est ça qui est assez marrant. Ouais. Voilà. Merci Germain. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce groupe? Non. J'ai terminé. J'ai tout fini. Donc l'album s'appelle The Cost of Dreaming de White Moth Black Butterfly. Merci Germain. Tout de suite, on va enchaîner avec quelque chose de totalement surprenant et qui n'est pas sorti en 2021. Il est sorti... Eh oui. Parce qu'en fait, c'est un album que j'avais commencé à écouter fin 2020. Et que j'ai beaucoup écouté cette année. Et en fait, ça fait quasiment 1 an que j'ai envie de vous en parler, sauf que je l'ai jamais mis dans un seul épisode. Donc ça me démangeait d'en parler parce que c'est un groupe que j'écoute énormément. C'est un album que j'écoute beaucoup et qui me fait délirer. Je vous parle d'un album qui s'appelle Sakuran Zensen et l'album s'appelle I Am Sakuran Zensen. Tout connement. Voilà, le groupe dis donc. Voilà. Donc, il est sorti en 2020. Ce sont des petits japonais qui nous viennent de Tokyo. Comment on pourrait définir ça? Je pense qu'ils font du garage punk and roll, on va dire. C'est un peu le style. Mais c'est surtout... moi, j'ai une espèce d'image dans ma tête qui est accolée à ce groupe. J'ai l'image d'un... Tu vois un petit peu toutes les petites frappes qu'il y a dans les mangas, dans GTO et ce genre de choses. Oui, je vois. Voilà, les mecs avec des coupes improbables et qui ont toujours des battes de baseball, des blousons noirs et qui font toujours chier soit la nana, soit le mec principal du manga. Et pour moi, c'est l'image même de ce que ces mecs écoutent en fait. Et c'est un peu les trucs... alors, ça a un nom en fait. Hein, les mecs s'appellent des Furio au Japon. Et c'est les petits voyous japonais qui foutent tout le temps la merde dans tous les trucs. Et ça s'appelle les Furio.
Voilà, donc je suis content de vous apprendre des trucs, hein, si ça peut vous aider, c'est cool. Vous l'aurez appris dans le bruit. Vous l'aurez appris dans le bruit si vous voulez plus savoir de choses sur le Japon. Donc c'est vraiment cool, et je trouve que toute la musique qui ressort de Sakuren Sensen, et bah c'est exactement ça. J'ai cette image de mecs qui viennent passer à des vieux à tabac pour rien dans la rue, des trucs complètement cons dans des situations complètement débiles. Sortent des couteaux, schlac. C'est ça, ouais, comme tu l'imagines exactement dans ce genre de truc. Alors pour moi, au niveau du style de Sakuren Sensen, bah c'est le bordel, hein, de toute façon. Quasiment tous les titres sont hyper nerveux et partent dans tous les sens. Mais pour moi, il y a quand même deux grosses inspirations de ce groupe qu'on retrouve assez rapidement. Notamment les Ramones, qui sont ultra présents. Au niveau du feeling du truc, un petit peu le côté rock'n'roll high school, un petit peu des Ramones, et The Hives surtout, mais en version japonais en fait. Donc voilà, je sais pas si t'es d'accord avec... The Hives. The Hives. mais voilà, c'est un groupe que je surkiffe. J'espère énormément qu'ils vont sortir beaucoup de choses que je puisse encore m'en abreuver, parce que c'est un groupe formidable qui a été très difficile pour moi à trouver au début, ou d'avoir des informations sur eux, parce que ça reste assez confidentiel, et qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de public en Europe, ou voire même dans le monde en général. Mais au Japon, ça marche plutôt bien pour eux, et allez voir leurs clips qui sont juste formidables, où les mecs font vraiment n'importe quoi, notamment le clip de la chanson que j'ai choisi qui s'appelle Taximan, qui est vraiment nawak, où les mecs font limite du surplace tout en bougeant, en ayant des spasmes complètement nerveux en jouant leur musique. Enfin, c'est carrément ouf, comme tu l'imagines, un truc foufou japonais, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de tergiverser, et puis du coup on va s'écouter le morceau Taximan, et on en reparle juste après, Germain. C'est parti. Bishop!
Et voilà, c'était I Am Sakuren Senzen, Taximan. Ah, Germain, je me demande bien de qu'est-ce que t'as pensé de ça. J'aime beaucoup cet album. J'aime beaucoup parce que c'est... En fait, on sent vraiment l'authenticité. Ils sont à fond dedans. Et moi, j'ai visualisé un truc. Je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. Mais j'aime beaucoup One Piece. Et pour moi, c'est Franky qui fait du Ramones, qui fait du rock'n'roll. et ça me passe, c'est mon personnage préféré. C'est pas faux. mais c'est clairement Franky qui fait un groupe... Enfin, c'est Franky qui a un groupe de cover des Ramones, quoi. Et ils sont vraiment barrés, ils font n'importe quoi. Et c'est hyper bien, quoi. C'est hyper agréable à écouter. C'est beaucoup de bonne humeur et on s'en bat les couilles. En fait, même au niveau de l'enregistrement, il y a plein de pain partout. Et on a vraiment l'impression d'assister à une session d'enregistrement en live, quoi. Ouais, c'est hyper garage dans l'esprit. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. On n'a pas, c'est pas surproduit, c'est vraiment au feeling, quoi. Vraiment beaucoup de feeling. Ouais, et c'est vraiment très agréable à écouter. Et le côté très nerveux est représenté aussi par le fait que l'album soit pas long du tout, il fait 28 minutes. Là, Taximan est peut-être la chanson la plus longue en fait de l'album. Sinon, les titres filent les uns après les autres. Donc voilà, il y a une chanson que j'aime énormément aussi sur l'album qui s'appelle London Boots, qui est vraiment excellente. Tous les titres sont vraiment trop cool et comme l'album passe super vite, c'est un plaisir à chaque fois de le remettre et de le réécouter parce que c'est un vrai petit bonbon cet album. Et ne vous fiez pas à la pochette. Ouais, qui fait un peu. Ouais, ça pourrait faire limite un peu K-pop sur les bords, quoi, mais. non, c'est on dirait un vieux groupe de soul, japonais, quoi. C'est très étrange. L'image, elle est un peu abîmée. Il y a un grain un peu 80 dessus, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais c'est très cool et je suis vraiment friand de ce genre de choses et j'espère vite qu'ils vont ressortir quelque chose après parce que je serai au taquet pour pouvoir écouter ça, quoi. Donc voilà, je rappelle le nom de l'album, il s'appelle I Am Sakuren Senzen par Sakuren Senzen. Voilà, Germain, je te laisse du coup pour le dernier album de cette session. Eh bien, je vais terminer avec du plaisir parce qu'avant c'était pas du plaisir. Sous-entendu, pas du tout. J'ai beaucoup changé ce dernier album. Tout à fait. Mais j'ai décidé de quand même mettre celui-ci parce que c'est le genre d'album dont j'ai besoin en ce moment avec tous les trucs anxiogènes qu'on peut vivre. J'avais mis des trucs un peu plus dark comme Eidola. Eidola, c'est très bien, hein, mais c'est quand même la déprime, quoi. Voilà, c'est terrible. Enfin, c'est du post-hardcore, donc il se plaint, quoi. Sa vie est... Oh, pas cool. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Je vais partir, je suis dans l'oubli, tu vas m'oublier, j'ai perdu mon temps. Ah, ta gueule. C'est bon. Elle va te faire donc, oublier. J'ai choisi le groupe The Bamboos avec l'album Hard Up. C'est un groupe australien de soul funk, comme quand je vous disais que c'était un épisode très varié, je ne déconne pas. Et vous remarquez que j'ai très peu de trucs de métal parce que je n'ai pas le cerveau pour ça. C'est beaucoup plus simple d'écouter The Bamboos. Voilà. Donc c'est un collectif de 9 musiciens, rien que ça. C'est leur 10e album. Ils vont sur la vingtaine vingtaine d'années de carrière. Et ils font partie des groupes que j'ai vu de loin passer. The Bamboos, ouais, d'accord, ok, plus tard. Et plus tard, c'est maintenant. Donc, voilà. Je me suis mis à fouiller ce groupe-là avec cet album-là. Et ça fait du bien, en fait. Du coup, j'ai fouillé un petit peu les anciens albums qui sont tout aussi bien que celui-ci, hein, au passage, si vous aimez le groupe, le genre. Pour info, ils ont enregistré avant le confinement. Le premier confinement. C'est assez étonnant parce que c'est loin, en fait. Voilà. Ça fait longtemps maintenant et ils se sont enfermés. Du coup, ils se sont confinés eux-mêmes directement dans une maison qui était à l'extérieur de la ville de Lansfield. Donc, ils sont enfermés là-dedans. Ils ont fait des sessions de jam, de buff et tout ça. Et ça, on sort ce truc-là. Et ça se ressent parce que on a vraiment le sentiment d'assister à un buff de potes de ouf et ça vraiment ça transpire la bonne humeur, le plaisir de jouer ensemble, etc. Et c'est un grand plaisir et comme je disais, donc c'est parfait pour l'humeur du moment. Ça me fait m'échapper un petit peu
des réseaux sociaux, de l'atmosphère, etc. Alors, pour le coup, ça reprend les codes du genre. Hein. Le soul funk, vous mélangez un peu tout ça. Et puis, bon, globalement, vous avez l'ambiance globale du truc, vous savez à peu près à quoi ça va ressembler. Mais avec une énergie de bande de potes, quoi. Et ça fait toujours plaisir. Et je rajoute juste un petit bonus pour le tout dernier morceau de l'album, qui est quand même cover de Ride on Time de Black Box. Quand même. J'ai hésité à la mettre dans la chanson que j'avais choisie. Voilà, elle est fantastique. Voilà, cette cover est fantastique. Allez l'écouter, au moins celle-là. Et donc le morceau que j'ai choisi, c'est un de leurs morceaux qui sont sortis en single. Ça s'appelle Power Without Greed. Et on écoute ça. Not yours to handle, not yours to hold. Too much for just one man trying to take control. Tried to resist it, couldn't stand a break. Now you're drunk of the power, you're dying to unleash. Everybody knows what we need. We got to have the power. Power without a ring. Yeah, this is what we need. Power, power, power without greed. Not many can touch it. They hold it high. Too many corrupted. God knows we all know why. Got what you wanted. Don't get what we need. You got to clean the water. Your own family tree. Everybody, yeah, knows what we need. We got to have the power. Power without greed. Yeah, this is what we need. Power, power, power without greed. Not yours to handle, not yours to hold. Too much for just one man trying to take control. Tried to resist it, couldn't stand a break. Now you're drunk on the power, you're dying to unleash on everybody. Knows what we need. We got to have the power, yeah. Power without greed. This is what we need. Power without greed. This is what we need. Power without Et voilà donc Power Without Greed de The Bamboos, issu de l'album Hard Up.
Est-ce que ça met pas du baume au cœur un petit peu, ça, de la soul funk, ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça détend, mais de ouf. Mais oui. C'est trop cool. Bon, bah, moi, tu me l'avais déjà envoyé il y a un petit moment, déjà. Ça fait un Oui, moment que je l'écoute, oui. cet album. Et je l'ai gardé dans ma liste, parce que c'est un album que j'aime énormément. C'est un style que j'écoute encore beaucoup, moi, de mon côté. Et ce qui est très cool, je trouve, avec cet album, c'est qu'il a même le grain d'enregistrement Oui. des albums de soul, un petit peu des années 70, 60. Et c'est vraiment ultra cool. Ça m'a rappelé des titres que j'adore. Notamment, avoir écouté cet album aujourd'hui, ça m'a refait écouter des trucs, des morceaux de Pam Grier de l'époque qui avait sorti lors de la Blaxploitation I'm a Long Time Woman. Si jamais vous avez jamais écouté ce titre, mais foncez l'écouter, c'est de la folie tellement c'est bon. La voix de la chanteuse de The Bamboos est incroyable et Elle est forte. Hein. c'est comme un épisode où Germain arrive à nous placer à un solo de saxo et un solo de flûte traversière Et également. oui. Donc, Oui. donc voilà, c'est franchement la qualité de cet épisode. Les gens, va falloir vraiment le faire remonter parce qu'on va dire merci Germain quand même pour cet épisode quoi. Non, vraiment, c'est un album fantastique qui met le putain de smile jusqu'aux oreilles. Donc je ne peux que le conseiller également quoi. Voilà, mon petit Germain. Et ben écoute, on a terminé cet Bah oui. épisode. C'est une affaire rondement menée. Ça fait du bien, un petit peu de se libérer de quelques albums qu'on voulait un petit peu remettre en avant. Mais il nous en reste encore pas mal. Et pour ça, il faudra venir aux prochains épisodes et voir au bilan, les enfants. Voilà. Au bilan, et oui, on sait pas encore exactement comment on va le diffuser. Ouais. Sur Twitch évidemment en live, voilà. Mm. Mais est-ce qu'on l'aura on va en discuter de notre côté et puis on vous tiendra au courant. Je pense qu'on essaiera de faire une version audio, même si c'est pas hyper radiophonique tout le temps. On essaiera de vous faire quand même une version audio parce que c'est pas cool de délaisser les gens qui ont l'habitude de nous suivre d'un côté qu'en audio et tout ça. Donc vous aurez, même si ce sera un peu moins radiophonique pour vous, et vous aurez quand même l'essence même du truc à la base. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'on vous fera de toute façon un récap. On se démerdera à faire comme d'habitude avec Germain, un récap de nos 50 albums de l'année. On l'avait fait en images les années précédentes. On essaiera de vous refaire ça aussi cette année, je pense, pour que vous puissiez un petit peu aller piocher des trucs si vous n'avez pas pu assister au live. Voilà. Puis on fait une version du live avec d'une surcouche en audio description. Là, Germain pousse le truc à droite. Bruit de pas. Goutte d'eau. Ok, parfait. C'est une très bonne idée. On garde ça de côté, Germain. Hein. Ok. On va y réfléchir. On va très bien y réfléchir, oui. Ça va être vite réfléchi, je pense. La question va être vite répondue. Voilà, on se laisse. On se fait des très gros bisous. Germain, ça m'a fait extrêmement plaisir de reprendre les chemins du travail de la musique avec toi. Tout pareil. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Gros bisous à tous. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours toujours. Il y a toujours le Discord et le Twitter pour nous faire des retours. N'hésitez pas. Même si Germain est pas trop enclin à aller voir les trucs, moi je lui remonte si jamais je vois des trucs qui apparaissent. Vous inquiétez pas. Oui, si c'est important. Voilà. Et la plupart du temps, vous avez plus de chances à nous choper sur le Discord. Donc s'il y a un endroit où vous pouvez venir parler avec nous et nous faire des retours, vaut mieux venir sur Discord. Voilà. Sur Discord et pas sur Facebook et pas sur Instagram. Et pas sur les trucs en général. Vraiment, qui font n'essayez pas. Voilà. On s'en Sur fout. Instagram, j'avais mis le teaser comme quoi on venait Ah dessus. oui, Mais, oui. mais bon, c'est pas pour autant qu'on va faire plus de choses derrière, vous inquiétez pas. Non. Je pense que vous savez où nous trouver de toute façon. Allez, on vous laisse et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Salut Germain. Ciao. Ciao. Oui, bonjour. Oh, waouh, quel beau signal. Je parle actuellement. Votre signal est vraiment de toute beauté, Germain. Ah oui. Vous avez un signal de voix sur ma petite application qui montre que vous occupez bien tout l'espace de voix. Ah oui. Donc Qu'est-ce que c'est censé je vous vouloir dire félicite. Au niveau de l'audio, c'est du caviar, m'a-t-on dit. Oh, bah dis donc. La régie derrière moi vient de me dire sa voix est excellente. Ma régie étant Ah, mon bah, chat dis donc. qui dort dans son panier.
Ah, du coup, niveau objectivité, c'est pas... Je te permets pas. Mon chat est quand même genre hyper bien éduqué au niveau audio. C'est un chat, Ah oui, tu oui, vois, oui. qui a du podcast derrière lui, quoi. Il a le droit de donner son avis. Bah oui. Hein. Ben oui, hein. Tiens, tu veux un truc rigolo? Dis-moi. Je suis abonné au compte Twitter de Metal Injection. Ouais. Metal Injection. Injection. Et en fait, ils ont dit attends, je te retrouve Bon, jusque-là, ça va. Hein. le tweet. Ouais, commence à gueuler. J'ai vu ce tweet-là. Et j'ai vu les... Je ne connais pas ce groupe. Supreme Unbuying. Et quand j'ai vu l'image, j'ai fait... Ouais. C'est quoi? C'est les Power Rangers? Je suis fort étonné du choix artistique. Voilà. Toi, t'aimes bien les Et chevaliers donc, et les loups. forcément, j'ai cliqué. Hein. Je te conseille de cliquer et d'écouter la musique, tu vois. C'est... Allons-y. Oh, j'aime bien ça déjà. I the Beast. Ouais. Si. Delay. T'as vu comme c'est pas très bien? Bah. Oh non, c'est pas très bien. Là, C'est de la grosse merde. non, là, le chorus. Vous connaissez le groupe Ghost? Il y en a un, il est habillé chelou, et les autres, ils sont masqués, genre des moines. Ouais. On fait pareil, mais cyber, quoi, les gars. Ouais, et moi, on dirait que j'aurais une armure. On dirait des enfants qui font un groupe, quoi. On dirait que C'est j'aurais une exactement armure. ça. C'est exactement une blague de gosse qui est partie trop loin. Je te spoil la fin du clip parce que j'ai quand même réussi à le regarder en entier. Ouais. À la fin, il y a une nana qui s'enfuit, machin, parce que he can't eye the beast. Ah, Donc, bien sûr. Du coup, il la poursuit. Et donc, elle a peur. Et à la fin, le monstre arrive à la trouver. Mhm. Et en fait, c'est elle le monstre et elle le bouffe. Voilà, Ah, bien joué, madame. Bon, quelque part, c'est une bonne fin. Ah, c'est le pitch du clip. Et si la bête, c'était moi depuis bien, hein. le départ? Eh oui, bien sûr. Eh oui, plot la twist. philosophie. Et ils ont sorti un album en 2020, Hunter Reality. Ah. Alors attends, on va écouter un titre. Animals. Ah bah encore des baits. Les baits. Oh, boum 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 boum. La pochette est très très proche de ce que font Ghost aussi. Hein. Un petit peu, ouais. Merci pour la Voilà. découverte, Germain. Bah, je t'en prie, je suis tombé là-dessus juste avant, là. Bah, écoute, ça ira direct dans les off de l'émission, ça, c'est bien. Attends, il y a un mec sur Twitter, il a répondu. On dirait un cosplay de World of Warcraft. En papier mâché. Bon, oui. Bon, oui. Ouais, bah, moi, oui. Ah, Sopopotion. La Bon, sopopotion, mais qu'est-ce que je vous mets dedans? Et ben voilà, une pichonnette d'herbe. De Provence. Quoi, une pichenette d'herbe. D'herbe de Provence. Oh, j'ai un peu le stress, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ah ouais, je me rappelle plus comment on fait. Oh, comme d'habitude, on va être très insultant envers les gens dès le début. Salut, bande de merde. Direct. Et Bah vous avez une voix exquise. Je tenais à vous le dire. Fait.
Ça spoil. Avec manger des frites. Bah oui, mais ça sera dans les off, donc c'est pas grave. ça spoil les off. J'avais oublié. Tout le monde verra la belle imitation que t'en fais, c'est parfait. Moi, je peux plus faire des ASMR avec mon Bah oui, ça coupe tout, toi. Nvidia truc. Oh, qu'il est riche. J'ai dépensé sans compter. Hein, je le dis, Attention, tout mon argent est parti là-dedans. C'est fou. Je l'ai découvert à cause de ça. Hein. M'a dit, tu veux un avion ou d'abord un truc logiciel qui enlève les sons? Bah d'abord le logiciel, bien sûr. Eh bien, 3, 2, 1...